Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Beatmaker Premier Pas. Et dans cet épisode, on va voir de quelle manière créer une batterie. Voilà, donc au lieu de vous faire un petit cours bien théorique sur la manière dont on constitue une batterie, donc de quoi est fait une batterie, etc., je préfère vous en créer une rapidement en live et donc de vous montrer de quelle manière on peut faire assez rapidement avec Machine et Splice une batterie qui sonne bien. Donc on va démarrer, on va ouvrir Splice. Donc moi il est déjà ouvert, vous voyez c'est le petit module qui est juste là. Je vais travailler uniquement avec des sonorités donc, que j'ai déjà download. Mais vous le savez si vous utilisez Splice, vous pouvez très bien aller également sur le site splice.com et faire vos écoutes et votre sélection donc, de prod dessus. Et si jamais vous découvrez Splice dans cette vidéo, il y a un petit lien sous la vidéo pour accéder donc, à une présentation de Splice. Je vous laisse également un petit code promo pour avoir le premier mois gratuit. Allez, on démarre. Donc je vais aller chercher Machine. Et donc, je vais me faire une boucle de 4. Donc, je vais faire ça immédiatement à partir donc du hardware. Hop, vous voyez donc que c'est relativement rapide. Et donc, pour les bienfaits de la vidéo, donc j'ai préparé une petite batterie déjà chargée. Donc, je vais l'ouvrir immédiatement. Et donc, en fait, vous voyez qu'il y a déjà un kick, un snare, des percus, un charleston, donc qu'on appelle aussi le charlet ou le hit-hat en fonction du nom qu'on veut lui donner. Il y a un ride et il y a une reverse un petit peu FX pour redonner un petit peu d'impulsion au beat. Je vais la refaire avec vous, très simplement. Donc je vous la fais écouter là rapidement. Voilà, donc c'est une batterie que j'ai voulu donc faire sonner plutôt reggaetonisante, on va dire. Voilà, et en fait, donc chaque élément a été joué donc directement depuis Machine. Et on va la refaire immédiatement ensemble. Donc dans un premier temps, on va jouer le kick, la grosse caisse. Donc là, puisque c'est un son plutôt reggaeton, on va jouer un kick sur chaque temps. Et donc maintenant, on va aller replacer le kick, puisque là, on voit bien qu'il n'est pas joué sur chaque temps. On va utiliser ce qu'on appelle la quantification, et je vous en parle donc dans une prochaine vidéo. Là, donc, je le fais directement sur Machine, j'ai juste à appuyer sur un bouton, donc c'est assez simple. On a posé la caisse claire, maintenant on va rajouter une petite percussion. On attaque le Shirley et dans la foulée on va poser un ride. Vous verrez, ça va donner un petit groove dans le beat. Une fois, on quantifie et on va rajouter une petite reverse. Voilà, donc là la batterie est jouée, vous voyez que c'est relativement simple finalement à jouer. On l'a bien quantifié, on va juste gérer 2-3 petits niveaux, on écoute là rapidement. Voilà de quelle manière faire une batterie qui fonctionne. Donc là, ça tourne, on voit qu'il y a les éléments, que c'est en place. J'aurais pu rajouter un petit crash en début de boucle. Voilà, là pour l'exemple, je vais pas le faire, mais j'aurais très bien pu. Maintenant, ce qui est magique avec Splice, c'est que vous pouvez très bien vous dire que finalement le snare là, il est moche, on n'en veut pas, et on va le remplacer.
Et donc là, en fait, vous allez aller dans, donc je reviens sur l'interface, donc vous allez aller dans Instruments, dans Drum, puisque c'est ce qu'on cherche, dans Snare, et vous pouvez très bien vous dire que, je sais pas moi, celle-ci, c'est, ou même celle-ci, voilà, donc sans faire de préférence, hein, c'est juste pour l'exemple. Vous voulez donc que ce snare-là remplace celui-ci. Vous avez juste à faire ça. Et quand on écoute, il l'a effectivement bien remplacé. À l'ancienne, ce qu'on faisait, c'était ça. C'était qu'on était donc dans une interface, on créait une piste audio, et on était obligé de se taper les placements à la main. Donc ce qui était aussi simple d'ailleurs avec Splice. Et on était obligé de faire ça, de recoller, de le placer. Quand on écoutait, ça tombait. Ça tombait bien dans les temps. Le truc, c'est que si je me disais au bout d'une demi-heure de prod, tiens, cette caisse-là, elle me va plus, il faut que je la change, j'étais obligé de me retaper tout le boulot. Et ça faisait une perte de temps extraordinaire et qu'on compense donc ici avec le lien entre machine et Splice. Et ce qui est hyper intéressant, donc, c'est que les placements sont déjà faits. On n'a plus qu'à changer les sonorités et les sonorités sont hyper bien rangées. Le gros avantage de Splice, c'est que vous pouvez avoir des milliers et des milliers de drums, de sonorités, de samples, de trucs comme ça. Vous n'allez pas galérer à les chercher parce qu'ils sont soit classés par nature, donc c'est un clap, un shirley, une percu, etc. Soit classés par le pack. Donc là, j'ai des choses qui viennent de ce pack-là. Scavenger Hunt, donc je sais que je peux les retrouver directement. Ou soit classés par genre. Je sais que voilà, là je suis dans un truc plutôt reggaeton, donc ça va être plutôt dans le délire afro-latine ou world. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont hyper intéressantes et que Splice vous permet de faire et que Machine vous permet d'optimiser surtout. Donc c'est vraiment intéressant de faire fonctionner les deux ensemble. Voilà, vous avez vu de quelle manière créer une batterie en 5-10 minutes, grand max, avec Machine et Splice. Et je vous retrouve donc prochainement dans une nouvelle vidéo de la série Beatmaker Premier Pas. Merci à tous d'avoir été attentifs, bonne journée, ciao.